Dans cette 6e livraison de l'année 2015 de la JLMB, nous publions un extrêmement important arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2014. Dans son arrêt du 14 novembre 2014, la Cour de cassation de Belgique aborde une problématique extrêmement intéressante. C'est celle qu'on appelle de la wrongful life. La question est la suivante. Un enfant conçu présente une déformation importante. Il s'agit ici de ce qu'on appelle un spina bifida, c'est-à-dire une fissure du rachis qui entraînera à répétition des hernies tumorales. Le plus souvent, lorsque l'on diagnostique pareille affection lors de la grossesse, les parents décident de procéder à un avortement. Dans ce cas-ci, le diagnostic n'a pas été posé, l'information n'a pas été donnée aux parents, il n'y a pas eu d'avortement, et donc l'enfant est né avec cette affection. La question qui est posée n'est pas celle de savoir si les parents ont droit à une indemnisation des conséquences de ces fautes qui ont été commises par le médecin. Ça, c'est ce qu'on appelle la wrongful birth. Est-ce que les parents peuvent prétendre à l'indemnisation du dommage matériel et moral qu'ils subissent de ce fait? La question ici est celle de savoir si l'enfant lui-même a la possibilité de réclamer réparation de son préjudice. Alors, le préjudice, ce n'est pas tout préjudice en général. Il y a un dommage financier, il ne gagnera jamais sa vie, mais il n'aurait jamais pu gagner sa vie, donc cela ne fait pas partie du dommage. Le dommage esthétique n'est pas non plus à prendre en considération dans cette hypothèse. C'est en tout cas ce qu'avait décidé à la fois la Cour d'appel de Mons et la Cour d'appel de Gand. Mais ces deux cours d'appel s'étaient divisées sur les autres questions. Est-ce que l'enfant peut avoir droit à réparation de son préjudice moral propre, c'est-à-dire les souffrances qu'il subit pendant les périodes d'hospitalisation et de revalidation, et éventuellement la prise en charge des frais de soins qui lui sont administrés pendant ces périodes? C'est une question délicate. Elle avait été tranchée par l'affirmative en France et aux Pays-Bas. En France, c'est le fameux arrêt Perruche, et elle avait été tranchée négativement au Royaume-Uni. C'est un arrêt Mackay de 2005. Perruche, c'est 2000. C'est seulement donc en 2014 que la Cour de cassation de Belgique est appelée à trancher cette question. Une des façons dont on aurait pu l'envisager était sous l'angle de l'intérêt. On aurait pu dire qu'un enfant qui n'aurait pas dû vivre n'a pas d'intérêt légitime à réclamer une indemnisation du fait qu'il vit handicapé. Ce n'est pas sur ce terrain que se place la Cour de cassation. Elle se place strictement sous l'angle du dommage. La Cour de cassation, lorsqu'elle examine le dommage réparable qui a été causé par une faute, compare toujours deux éléments. D'une part, la situation telle qu'elle se présente en raison de la faute qui a été commise. D'autre part, la situation telle qu'elle se serait présentée si la faute n'avait pas été commise. Dans ce cas-ci, si la faute n'avait pas été commise, il y aurait eu avortement. L'enfant n'aurait pas existé. Il n'aurait donc pas pu lui-même réclamer réparation de son préjudice. C'est ainsi que décide la Cour de cassation. L'arrêt est commenté par deux grands spécialistes de la matière. Gilles Genicot, qui approuve cet arrêt de la Cour de cassation en estimant que le raisonnement qui a été appliqué par celle-ci est correct, et d'autre part Yves-Henri Leleu, qui, sans contester la pertinence du raisonnement de la Cour de cassation, dit qu'elle aurait pu, comme la Cour de cassation de France et comme le Hoge Raad van Nederlanden, adopter un autre raisonnement en constatant que l'enfant était là, qu'il souffrait, et qu'il subissait donc un dommage consécutif à ses souffrances. La solution est donc donnée. On peut imaginer qu'il y aura encore beaucoup de commentaires à propos de ces arrêts, mais c'est évidemment une décision extrêmement importante, particulièrement du point de vue éthique.